Salut à tous, alors on se retrouve pour un tuto Blender. Je vais essayer de l'accès un maximum pour débutants, bien sûr si vous êtes au-dessus du niveau débutant, ou peu importe votre niveau, vous pouvez regarder, c'est toujours aussi sympa. Parce que c'est un tuto axé un peu pour les fêtes. On va faire un papier cadeau, tout simplement. Donc on va passer par la modélisation ainsi que le shading. Je dis accès débutant, tout simplement, puisque je vais parler, on va dire, des bases dans les actions que je vais faire. Je vais essayer de décrire un maximum ce que je fais histoire que, même si vous n'avez jamais touché au logiciel Blender, bon, le seul truc, c'est que je dis pas comment installer Blender, mais bon, c'est pas si compliqué. Donc, si vous n'avez jamais touché au logiciel Blender, normalement, ce tuto est assez accessible. Voilà, vous pouvez le réaliser. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, parce que déjà, ça fait super plaisir et ça me permet d'avoir de la force et de pouvoir vous proposer après plusieurs contenus, puisque en commentant, vous pouvez d'ailleurs me dire aussi si en fait, les prochaines notions que vous souhaitez, assets, ou peu importe que je réalise. Et simplement, j'irai prendre les commentaires, par exemple, les plus likés, ou même plusieurs commentaires, pour pouvoir faire des vidéos à l'avenir sur quelque chose qui, déjà, de un, de votre côté, vous permet d'avoir quelque chose qui est vraiment axé sur ce que vous souhaitez. Et donc, comme ça, je peux vraiment, tout simplement, faire du contenu qui vous plaît. Et en plus de ça, moi, ça me permet d'avoir des idées de contenu par-ci, par-là. Donc, j'avais l'idée aussi de faire un sapin. Mais en fait, le sapin, en soi, ça peut paraître complexe, mais par exemple, il vous suffit seulement d'avoir l'add-on sapling, qui est juste ici, donc c'est dans préférences. Vous pouvez aller chercher vos add-ons. Bon, là, c'est pas important puisqu'on va pas le faire là. Et au final, en faisant Maj A, j'ai activé ici les raccourcis. Donc Shift A, vous pouvez tout simplement, là c'est direct dans les recherches, mais sapling, et voilà. Et en fait, après, vous venez régler des presets que vous souhaitez. Donc là, j'étais sur, par exemple, les feuilles. Donc là, par exemple, la géométrie, vous venez chercher un preset, donc par exemple un pain, ici, le sapin en fait. Et vous pouvez venir régler beaucoup de paramètres qui vous fait au final, vous pouvez en fait faire vos propres presets, donc prendre un preset préfet ici, et le modifier afin de le faire à vos goûts. Donc ça va pas forcément appeler de valeur, de vraie valeur pour débutants, on va dire. Ça peut être sympa à réaliser, on va dire, mais pas en vidéo longue. Je me suis dit peut-être plus sur un TikTok, parce que oui, j'ai une chaîne TikTok, n'hésitez pas à aller la voir. Pareil, vous abonner, liker les TikTok si vous souhaitez. D'ailleurs, ceux qui viennent de TikTok, merci d'être venus sur cette vidéo. Parce que sur TikTok, normalement, à l'heure actuelle où cette vidéo sort, il y aura sûrement deux petits TikTok, je pense, qui seront déjà sortis, et qui porteront justement sur cette vidéo dite longue. Je dis vidéo longue parce que c'est plus long qu'un TikTok, qui va permettre, on va dire, d'aborder une notion que j'aborde là, mais c'est moins détaillé, c'est plus rapide. Et pour des gens qui, par exemple, sont un peu plus que le niveau débutant ou souhaitent ne pas s'embêter avec une vidéo longue et comprennent le TikTok, vous pouvez très bien les regarder le TikTok. C'est plus rapide et ça dit à peu près la même chose, mais ici c'est sûr que c'est bien plus détaillé et on va aborder bien plus de notions. Ok, alors commençons. Donc je vous invite déjà à supprimer tout ce qui se trouve dans votre scène, puisque on n'a pas besoin, donc on va essayer de faire un petit peu de place. À votre droite, vous faites A et supprimer. Bon, bien sûr, si vous avez créé vous-même des choses, évitez de les supprimer, c'est logique. Ou ouvrez un nouveau fichier, par exemple. Là, ce sont des choses de base, donc ce n'est pas grave. Ici, on va venir faire Maj A, donc Shift A plutôt, et y ajouter un cube. Donc je fais Entrée pour valider. Là, vous voyez, j'ai un cube vraiment très classique, très simple. On va le laisser tout simplement avec des arêtes assez fortes, assez raides, et on les diminuera par la suite, on les adoucira, puisque pour l'instant, on n'a pas besoin d'y toucher. On va surtout s'occuper des banderoles. Donc ici, on va y avoir un nœud, je pense. En fait, un papier cadeau assez classique avec une banderole qui entoure tout simplement notre cadeau, et le cadeau va être le cube ici. Donc je vais venir faire des loop cuts. Donc une loop cut, c'est tout simplement un cut, comme son nom l'indique, de notre objet. Donc ça va venir faire un cut à part égale de notre objet. Donc ici, si vous n'avez pas cette petite barre et qu'elle est comme ceci, alors ou vous faites T pour l'afficher, comme ça, ou vous venez tout simplement la tirer avec votre souris. Donc vous allez sur la petite languette ici, et vous la tirez. Donc je vais la tirer un maximum pour pouvoir avoir les nœuds. Donc ensuite, pour une loop cut, alors, ou vous venez ici, et donc là, le nom est écrit loop cut, donc c'est ce petit genre de cube avec un trait vert au milieu. Vous venez le sélectionner, et là, pareil, vous pouvez avoir des loop cuts, donc vous cliquez une fois, et ensuite dans Options, vous avez le nombre de cuts que vous pouvez faire de votre objet. Vous pourrez en faire vraiment beaucoup, mais plutôt que vous pouvez choisir.
avec plein d'autres paramètres qu'on ne verra pas là, puisque ça n'a aucun intérêt pour ce qu'on va faire. Ou vous pouvez très bien utiliser le raccourci clavier CTRL R. Donc je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Je me remets en Move. Et donc là, je vais faire CTRL R. Hop. Ici, je peux venir choisir mon cut, un petit peu comme si j'avais sélectionné Loop Cut. Donc je sélectionne mon cut que je veux, donc là, on va prendre celui-ci. Et là, ensuite, je viens avec la molette. Alors, il fallait pas cliquer, mince, je l'ai pas fait exprès. Donc là, j'en mets 2 ou 3 ou 4 comme vous souhaitez. Donc là, on va en mettre 2 surtout pour ce tuto. Et donc, je viens avec la molette gérer le nombre de cuts tout simplement à mettre. Donc, on va en mettre 2. On clique une fois. Là, ensuite, on peut venir les bouger. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ne pas les bouger. Donc, on va faire échappe. Je renlève ce petit indicateur. Donc ici, on souhaite les rapprocher parce qu'une banderole qui fait un tiers du cadeau, ça me paraît légèrement grand. Bien sûr, vous pouvez très bien la laisser de cette taille, aucun problème. Vous verrez que ça ne gênera pas dans son réalisation. Donc là, je vais faire Alt et je vais venir cliquer sur mon premier loop cut. Donc là, vous voyez que ça m'a bien sélectionné hop, tout le loop cut que je viens de réaliser. Je peux aussi faire Shift Z. De toute façon, il y a les touches ici, je les ai mis exprès pour que ce soit assez compréhensible. Et là, vous pouvez voir, comme ceci, qu'on a bien sélectionné toute la loop cut. Shift Z, c'est un peu le X-ray, entre guillemets. On peut voir à travers chaque objet. Donc on va présélectionner notre première loop cut, on va faire 2 fois G. Première fois G, ça permet de bouger dans n'importe quel sens. Une deuxième fois G, ça permet tout simplement de bouger suivant un axe. Donc là, vous le voyez, l'axe qui change de couleur et qui se met en surbrillance jaune. Donc on va venir bouger à peu près, on va se mettre plutôt en vue Y. Donc là, il y a pas mal de nouvelles choses pour ceux qui sont débutants, mais vous pouvez venir cliquer ou ici, donc sur le Y, ou venir cliquer, donc là il y a écrit numpad 1, donc vous cliquez sur votre numpad, hop, 1, et là voilà, on s'est mis en vue moins Y, donc on va plutôt faire CTRL 1, hop, on s'est mis en vue Y. Voilà, j'espère que c'est assez clair parce que là je suis allé dans plein d'instructions différentes. D'ailleurs, comme j'ai dit, c'est la première fois que je fais un tuto comme ça. Dites-moi s'il y a des choses à améliorer, que vous souhaitez tout simplement améliorer si par exemple vous êtes en tant que débutant pour une meilleure compréhension des choses. Donc ici, je me suis mis tout simplement vue Y afin d'avoir une vue assez claire. Donc je vais refaire Alt et cliquer ici. Donc ça, là, vous êtes sûr normalement que ça a tout sélectionné. Si vous avez fait Alt, on peut vérifier. Hop, ça a tout sélectionné. Donc là, je vais faire CTRL 1. Hop, je reviens ici. Et je vais faire 2 fois G. Et comme ça, je vois qu'à peu près le centre est à peu près là sur mon... Vous voyez les 2 flèches blanches là, ici. Au milieu, il y a un genre de trait. Donc c'est à peu près ici. Donc on va essayer de mettre notre loop cut à peu près là. Hop. Et donc on va faire pareil pour l'autre loop cut. Donc je refais Alt, je sélectionne ma loop cut, 2 fois G. Et je viens la mettre à peu près ici. Donc là, on a notre première banderole, entre guillemets. Donc là, je vais venir sélectionner tout simplement toute la banderole. Donc je clique sur 3. Donc là, c'est pas le pavé numérique, mais c'est les touches 1, 2, 3, 4, etc. qu'il y a au-dessus de votre clavier. Donc je viens cliquer sur 3, je fais Alt, hop, et comme ça vient me permettre de faire la même chose qu'on a fait avec les loop cuts, mais là, ça vient me sélectionner des faces au lieu des arrêts, ou des vertex. Puisque juste avant, on était en sélection de vertex, vous voyez juste en haut, ici, sélection tout simplement de sommet, et là, on est passé en sélection de face, avec tout simplement la touche 3. Là, ici, comme vous voyez, on a sélectionné tout un contour de face. On va venir faire Shift D pour dupliquer. Donc je fais échappe pour qu'il revienne à sa place. Ensuite, je vais cliquer sur R. Donc R, c'est tout simplement la rotation. Donc là, vous allez le voir, hop, faire une rotation. Donc là, je refais échappe pour revenir à 0. C'est juste pour vous montrer. Vous n'êtes pas obligé de faire la rotation comme j'ai fait. Donc voilà, donc normalement, vous allez cliquer sur R. Si vous m'avez suivi à la lettre, recliquez alors sur R, parce que vu que je viens de faire échappe, ça a annulé totalement ce que je viens de réaliser. Ensuite, on clique sur Z pour pouvoir faire une rotation sur l'axe Z. Donc restez comme vous êtes, je me remets dans une meilleure position pour que vous puissiez voir, donc R, Z. Et ensuite, ce que je souhaite faire, c'est un tour à 90 degrés. Donc là, vous venez sur votre pavé numérique, vous venez faire 9, 0 pour 90 degrés. Vous le voyez normalement juste en haut, il y a écrit rotation 90 degrés autour de l'axe global Z. Donc tout simplement, ça fait une rotation autour de l'axe Z. Je vais entrer, et là, vous allez voir qu'on a bien
une deuxième banderole, un deuxième contour de face réalisé. Donc là, ce que je souhaite faire, c'est l'enlever, en tout cas faire un objet distinct. Je ne souhaite pas que le papier cadeau, ou en tout cas plutôt le cadeau en lui-même avec le papier autour, parce qu'on va passer le papier sur ses faces, je ne souhaite pas que ce soit le même objet que le banderole, puisque dans la vraie vie, de toute manière, c'est un objet différent. Donc on va venir resélectionner. Alors, le souci, c'est que c'est confondu avec les faces de notre cube. Donc on va plutôt passer, hop, en vertex, tout simplement en sommet. Donc où vous cliquez là-haut, il y a ma souris là-haut, là, où vous faites la touche 1, tout simplement des touches qui sont en haut de votre clavier. On va faire Alt, hop, on sélectionne toute la loop cut. Vous voyez, ici, ça m'a sélectionné toute la loop cut. Ensuite, on souhaite sélectionner cette autre loop cut, puis celle-ci, puis celle-ci. Donc on souhaite en sélectionner plusieurs. Vous pouvez me dire, bah simple, on fait Alt, hop. Mince, le problème, c'est que ça a désélectionné celle que j'avais sélectionnée précédemment. Donc ce qu'il va falloir faire, donc je reviens sur celle précédemment, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement, hop, comme ça vous allez voir, non peut-être comme ce sera mieux, ce qu'il va falloir faire, c'est laisser votre doigt appuyer sur Shift, parce qu'en fait, Shift, ça va permettre de pouvoir sélectionner d'autres choses sans désélectionner ce qu'il y a eu précédemment. Ça garde, entre guillemets, en mémoire ce qui a été sélectionné. Là, je peux sélectionner plein de choses. Donc là, je reviens à la position d'avant, donc je fais Shift, et là, je refais tout simplement l'action que je souhaitais faire, donc Alt, clic. Pareil, là, j'ai toujours le Shift enfoncé. Je refais Alt, clic, Alt, clic. Et donc là, je peux lâcher le Shift, puisque j'ai pas d'autre sélection à faire. Je regarde, je fais Mage, donc ça m'a bien sélectionné ce que je souhaitais sélectionner. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais réaliser tout simplement une séparation. Donc je reviens en vue normale, je vais venir faire P pour séparer, comme vous pouvez voir, c'est le menu séparer, l'objet de tout simplement notre cube de base. Donc je sélectionne ici par sélection, donc séparé par sélection. Je viens sélectionner sélection. Hop, vous voyez, ça m'a créé un cube 001. Donc tout simplement, c'est parce qu'il garde le même nom que précédemment, mais ça va sélectionner un autre objet. Si je le déplace, bon. Alors faut s'enlever de l'edit mode, mettez-vous en object mode. Si je le déplace, vous voyez ici, ça m'a fait parfaitement ce que je souhaitais. Malheureusement, comme on peut voir ici, j'ai tout simplement un petit problème, c'est que j'ai mon cube de base, pardon, je trouve plus mes mots, j'ai mon cube de base qui s'est divisé. Et vous allez me dire, mais pourquoi ça a coupé seulement sur un côté et pas sur les deux? Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais c'est tout simplement puisqu'au début, je suis venu à réaliser un loop cut, deux loop cuts plutôt, directement sur notre objet. Que l'autre, je suis venu le dupliquer. Et ce qui fait que quand on a réalisé le loop cut directement sur notre objet, ça l'a réellement coupé. Ça veut dire qu'en fait, ça a créé, entre guillemets, deux faces distinctes. Donc celle-ci, cette première face là, avec cette deuxième face, ça est réellement venu le couper. Quand j'ai tout simplement dupliqué, en fait, j'ai pris cette face, je l'ai dupliqué ici, donc cette deuxième face qui est tout simplement la duplication est simplement venue se superposer sur la première. L'autre, ça a été réellement coupé à l'intérieur et celle-ci, elle est venue se superposer. Donc ça n'a aucun problème hein, pour continuer. On va tout simplement pouvoir reprendre notre cube ici, faire Tab pour repasser en Edit Mode et on va venir sélectionner. Donc il y a plusieurs manières de les relier. Alors ou on resélectionne donc avec Shift pour pouvoir ne pas ne pas désélectionner la sélection précédente. Donc où on vient sélectionner comme si on sélectionnait une face là, et on va faire F pour simplement remplir et créer une face. Mais le problème c'est que ça va tout simplement nous créer ici des faces dont on n'a pas besoin. Celle-ci on n'aurait pas besoin. On aimerait que les deux faces ici soient directement reliées. Au lieu de s'embêter à venir relier les deux genres de mini rectangles, je vais en supprimer un. Ça, on va pouvoir apprendre une nouvelle chose. Donc, je vais supprimer celle-ci. Donc, je viens supprimer vertice, par exemple. Hop. Ça supprime tous les points, donc ça supprime forcément toutes les arêtes et donc toutes les faces. Donc là, il me reste seulement cette partie du cube. Je viens y ajouter un modifier. Donc, les modifiers, ça va permettre de modifier votre mesh. Donc, il y en a des destructifs qui permettent, qui vont venir tout simplement détruire entre guillemets votre mesh. Donc, c'est pas récupérable. Et il y en a des non destructifs, vous pouvez modifier tout le long, comme le modifier que je vais vous montrer, vous pouvez en fait tout au long de votre projet venir y retoucher, venir y faire des retouches justement, sans que ce soit définitif. C'est-à-dire que là je mets le mode, donc le modifier mirror, et donc là tout au long des actions que je vais faire, en fait, tout au long de mon projet, je vais pouvoir y ajouter des modifications que je veux, sans que ça vienne définitivement définir mon objet.
Donc en gros là, vous voyez que ça a fait une sorte de miroir en fait, tout simplement, de cet objet-là vers cet objet-là. Donc vous voyez qu'on peut en modifier bien sûr qu'un seul, notre objet de base, et ça a fait un miroir. Donc là, c'est toujours pas bon. Donc on vient sélectionner donc en X-ray, donc Maj Z, ou simplement sélectionner en haut, wireframe. Donc on vient tout sélectionner là. Hop. On vient faire G, X et le déplacer. Et vous voyez, ça le déplace bien sur le bon axe. Ou vous pouvez aussi, là j'ai fait échappe pour venir comme était avant, Maj Z, ou vous pouvez simplement venir le faire par rapport à un objet. Donc par exemple, je vais y ajouter, donc là vous n'êtes pas obligé de retenir ce que je vais réaliser là maintenant, puisque le déplacer suffit amplement, ça permet de les relier. Je vais y ajouter tout simplement un... Alors, faut bien sûr s'enlever du mode edit, pardon, faut se mettre en mode objet. Je vais y ajouter un empty, simplement un vide qui ne sera pas vu, on va dire, au rendu. Donc là, j'y ajoute un plain axis, vous pouvez ajouter n'importe quel empty. Je trouve que celui-là est plus simple et plus visuel. Donc là, on va le prendre par rapport à cet objet. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Je prends objet. Là. Pourtant, moi, j'ai bien sélectionné mon objet. Si je le déplace, oh, bah en fait, rien ne se passe. Vous allez me dire, mais bah, à quoi ça sert la technique? En fait, c'est que ça va être, vous allez changer l'axe de symétrie. Imaginez-vous que le mode miroir, donc là, je suis pas là pour faire un tuto complet sur le mode miroir, mais imaginez tout simplement que le mode miroir, c'est tout simplement un mode de symétrie comme vous avez pu voir quand vous étiez enfant, avec la symétrie classique. Et donc, imaginez-vous que le mode miroir de base ne suit pas un objet, mais suffit à l'axe, par exemple, Y. Vu qu'on a pris sur l'axe X, il passe par l'axe Y. Et donc, imaginez-vous que l'axe Y est un long mur, et c'est tout simplement le trait de symétrie, la phase de symétrie, peu importe, sur lequel cet objet va se référer. Regardez, ici, quand il rentre en collision, c'est à peu près là où il y aurait le mur. Sauf que vu que nous, on a mis ce référent à un objet, pourquoi ça ne change pas? Puisque tout simplement, l'objet, en fait, ici, est à la place de ce mur invisible que le modifier mirror prend de base. Donc en gros, ce plane axis, par contre, là, ça va avoir un intérêt si je commence à le déplacer. Là, vous voyez, je le déplace, et là, il y a un intérêt. C'est qu'on n'aurait pas pu faire ça sans objet de référence. Donc voilà, pour certains cas un peu plus complexes, ou en fait pour beaucoup de cas, je suis en train d'y réfléchir, ça va être super utile. Pour ce cas-là, ça ne l'est pas forcément, puisqu'en fait, on va laisser le papier cadeau où il est, donc notre objet restera à la place de base. Donc en fait, on n'a même pas besoin de cet objet, donc je vais pouvoir venir supprimer ici et supprimer mon outil de ma scène. Donc ou vous venez là-haut et vous faites sup, comme ceci, ou vous venez sur votre objet et vous faites sup, comme ceci. En fait, c'est vraiment la même chose. Vous pouvez très bien faire aussi, il y en a qui font X pour delete. Moi, je trouve ça plus simple de faire sup directement, donc la petite touche sup sur votre clavier, puisqu'en fait, c'est bien plus rapide. On n'a qu'une seule opération réalisée. Donc là, je prends mon objet là, comme ceci, et je viens le déplacer. Là, petit souci, c'est que quand on vient se mettre, là, déjà vous remarquez qu'il n'a plus la forme d'un carré, un cube plutôt, mais quand on vient se mettre en wireframe, on remarque que là tout de suite, ils sont rentrés l'un dans l'autre. Et donc là, pour résoudre tout simplement ça, donc je vais venir, pour que ce soit plus visible, je vais venir juste le redéfaire. Donc je me mets, donc je ressors de la vision X-ray, je viens activer clipping. Clipping, ça va venir juste, bah, comme c'est écrit ici en fait. En fait, ça va venir tout simplement coller les deux faces. Vous allez le voir tout de suite. Clipping, hop, j'active clipping. Et là, je vais déplacer mon objet, hop. Vous voyez que là, il se réduit, mais au milieu, il n'avance pas. En fait, la taille de mon objet va se réduire. Donc, en gros, je vais venir faire ça, hop. Et là, tout de suite, mon objet est collé. Et là, je ne peux plus le déplacer. Donc là, vous voyez qu'il y a seulement le côté ici, ce côté-là qui se déplace, mais mon objet en lui-même ne peut plus se déplacer. Parce qu'en fait, les arêtes du milieu, enfin les arêtes, vertex, peu importe, qui se sont rencontrées avec ces arêtes jumelles, donc celles qui ont été effectuées en symétrie, se sont collées, tout simplement. Donc là, c'est plutôt pratique. Donc par contre, la dimension de notre objet a sûrement changé, et ce n'est sûrement plus un carré, enfin un cube. Donc je vais venir refaire clipping doucement. Et si ce n'est pas important, hop. Là, je pense que ça l'a clippé, effectivement, donc c'est bon.
Désolé s'il y a pas mal de cut, c'est que j'essaie d'être assez clair, mais des fois je me rends compte que les explications ne le sont pas forcément. Donc, comme on peut voir ici, la dimension, bah, on n'a plus la dimension exacte de 2 mètres par 2 mètres de notre cube, et ça ne ressemble plus vraiment à un cube. Donc, on va venir ici, donc on repasse en mode objet, pardon. On fait N, ou tout simplement vous tirez une petite languette qui est ici, là. Hop, la petite languette, vous venez dérouler le menu. Vous allez dans Item, et dimension sur X, vous allez mettre 2. Hop, là, vous allez voir qu'il y a quelque chose de très important à remarquer, c'est que le scale a changé. En gros, vu qu'on applique des modifications en mode objet, en tout cas le scale en mode objet, ici, object mode, ça ne va pas, puisqu'il va falloir tout de suite appliquer un scale, donc CTRL A, et j'applique le scale, ici, pour dire à Blender, ok, l'objet, c'est du 1 sur 1 sur 1. Parce que là, précédemment, si j'avais pas appliqué le scale, il était sur 1, 176, 1 et 1. Ce qui signifie que sur les autres axes, toutes les modifications extérieures ou modifier, peu importe, faites à notre objet. Sur l'axe Y, pardon, sur l'axe Z, il allait lui appliquer une transformation tout simplement de 1, donc ça c'est correct, mais sur l'axe X, il allait lui appliquer une transformation 1,176 fois plus forte que le reste. Je ne saurais pas comment vous expliquer plus simplement, mais en gros, c'est pas bon, notre objet se dit, ok, sur l'axe X, je dois avoir 1,176 fois plus d'informations, en tout cas plus fortes, on va dire ça comme ça, que mes autres axes. Donc, ce qui serait totalement faux, donc on va dire à notre objet, donc là plutôt CTRL A, scale, comme j'ai dit, qui fait 1 sur 1 sur 1, et c'est la taille basique de notre objet. Et ensuite, par contre, si on vient y modifier des choses en edit mode, donc par exemple, je viens modifier le scale, hop, là on voit que ça n'a pas modifié le scale ici. C'est-à-dire qu'en edit mode, vous n'êtes pas obligé de faire CTRL A, scale. Par contre, quand vous êtes en object mode et vous venez lui appliquer quelque chose, donc plutôt vous venez lui faire du scale, vous devez faire CTRL A, scale, tout simplement. Donc là, vous voyez qu'on a un beau cube, c'est assez propre. Bon, après, ça reste un cube, c'est assez basique, vous allez me dire. Et donc comme ça, vous avez pu voir un petit peu le modifier en miroir. Et donc là, si je viens y faire, vous doutez bien, une modification, peu importe laquelle, si vous voyez que ça le fait directement sur l'autre. Ça vous permet de faire 2 fois moins de travail, c'est assez simple, on va dire, à réaliser. Donc par exemple, si le cube ici, on vient y adoucir des arêtes, faire des arêtes un peu plus douces, ça le fera automatiquement sur l'autre. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça juste après. Donc ici, j'ai ajouté mon bandeau, donc on voit que le petit point jaune, c'est le centre de l'objet. Donc je souhaite que le centre de l'objet se mette sur le même centre que notre cube, tout simplement pour bien replacer, au lieu de m'embêter à venir le replacer avec la souris comme ça. Donc je viens tout simplement dans Item, puisque là je suis en Object Mode, Item, je viens ici Localisation, et je vais venir laisser mon doigt appuyer sur X, et descendre, hop, Y, Z, vous voyez, ça m'a tout sélectionné. Et je viens faire 0, avec le pavé numérique, Entrée, et voilà. Ici, notre banderole, on va dire, est parfaitement autour du papier cadre. Donc là, on vient l'extruder légèrement, voilà, pour ne plus avoir cette petite sensation de flou, puisqu'en fait là, ils sont vraiment superposés parfaitement. Et petite remarque ici, ça a changé le scale. Donc là, c'est assez léger, mais quand même. Donc vu que j'ai fait le scale, j'ai tout simplement agrandi mon objet en object mode, je refais CTRL A, scale. Ensuite, on va venir passer en edit mode, on sélectionne tout. D'ailleurs là, vous pouvez remarquer, je suis en sélection d'arête, je peux passer en sélection de vertex. Et je vais venir faire Alt E et faire Extrude les faces tout simplement autour des normales des faces. Donc ça, les normales, je ne vais pas expliquer forcément maintenant, puisqu'en fait, là que là j'explique pas mal de choses, le contenu va être long et assez ennuyant au bout d'un moment, je pense. Donc je ne vais pas non plus tout expliquer en détail. Si vous souhaitez, je peux très bien faire une vidéo dédiée, il n'y a pas de souci. Après, Blender, c'est un logiciel 3D, donc c'est quelque chose qui va essayer les maths. Et ça peut être pas mal de calculs, on va dire, pas mal d'approximations, pas mal de physique aussi, notamment pour le shading. C'est des choses qui vont pas juste s'expliquer comme ça à l'oral. Moi, j'aime bien travailler avec des schémas, c'est plus simple pour expliquer. Donc là, je vais faire extrude autour des normales, et là, tout simplement,
Vous voyez, ça extrude parfaitement. Donc je viens faire Shift, donc je laisse mon doigt appuyer sur Shift pour pouvoir simplement le faire bien plus lentement. Parce que si j'enlève mon doigt de Shift, c'est beaucoup plus rapide. Donc je viens le faire comme ceci, voilà. Là on a un semblant de banderole, donc c'est assez carré, hein, je vous l'accorde. Donc là on va venir ajouter un plan. D'ailleurs, autant pour moi si je parle un peu vite, j'ai tendance à expliquer les choses un peu rapidement, en tout cas c'est l'impression que j'ai là dans ce tuto. Donc moi je vais essayer de parler un petit peu plus lentement pour la suite. Donc là je viens y ajouter un plan comme j'ai dit, donc je fais Maj A, je viens dans les recherches et je fais Entrée. Hop, G plus Z, G pour bouger, Z pour redéfinir l'axe sur lequel je souhaite bouger mon objet. Et là vous voyez un plan, c'est tout simplement un mesh en 2D. Donc il n'a simplement pas de volume. Donc quand je vais venir sur la vue Y par exemple, je vais cliquer là, vous voyez aussi le raccourci shortcut CTRL Notepad 1. Je viens cliquer ici. Et là, vous voyez, là on le voit techniquement parce qu'on est en edit mode, enfin en object mode plutôt. Même en edit mode on le voit, mais si par exemple je me mets sur face, vous voyez, il n'y a aucune face de sélectionner ici. J'ai beau faire A, il y a seulement la première face de sélectionner. En fait, il n'a qu'une face, il n'a aucun volume. C'est un plat. Donc je reviens pas ceci. Après, vous pouvez très bien aussi utiliser des simples points, faire comme un petit peu si c'était une curve, donc une courbe. Donc il ajouter des points et venir sélectionner le modifier skin ici. Je m'y connais pas assez pour pouvoir vraiment le définir pour débutant. Je ne maîtrise pas assez le modifier, donc je ne pourrais pas vraiment vous en faire un tuto assez clair dessus actuellement. Donc je vais plutôt utiliser un plan, c'est assez classique. On va venir le réduire, donc je sélectionne tout. Vous pouvez très bien cliquer sur A pour tout sélectionner. Je viens faire S pour y apporter un scale et je viens le scale sur l'axe Y. Voilà, je le réduis. On va se mettre en vue de haut, donc je vais cliquer sur le Z ou tout simplement 7. Donc je 7, mais là pour les raccourcis ici, vu que ça en fait pas mal et c'est assez relou au début de les retenir, je vais venir tout simplement cliquer sur les axes à chaque fois. Donc là vous voyez, on est sur l'axe du dessus, donc je retourne sur Z. Hop. Là on va venir se déplacer légèrement et on rescale comme ceci. Donc là je fais S, X. Hop, G, X. Pareil, donc à chaque fois quand vous souhaitez faire une action, en tout cas pour rotation, scale et bouger tout simplement votre objet, vous pouvez venir sélectionner les axes Z, X, Y. Donc là vous voyez que de la vue du dessus, on est à peu près sur ce que je voulais, et la vue ici, on n'y est pas du tout. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais venir sur l'axe moins Y, c'est pareil que l'axe Y avec mon K, ça change juste la vision, on va passer sur l'axe moins Y plutôt, et on va venir faire G, Z. Voilà, à peu près ici. Donc, on repasse en mode objet. On va y ajouter un modifier. Hop, et je vais venir y ajouter un modifier miroir, comme tout à l'heure. Là, on va se laisser tout simplement sur l'axe de base, en tout cas pour l'instant. Je repasse en edit mode, je me mets en vision, plutôt je vais cliquer sur les axes comme j'avais dit, en vision moins Y, et je vais venir commencer à modifier mon plan. Donc là, je me suis mis en X-ray pour pouvoir sélectionner ce qu'il y a derrière. Donc là, ça me permet de sélectionner la petite touche là, ici, enfin le petit point ici. Et si je ne m'étais pas mis en X-ray, ça va sélectionner seulement le premier. Hop, donc on repasse en vue X-ray. Hop, je sélectionne ça. Enfin, techniquement, c'est la vue wireframe, je dis X-ray parce que c'est un petit peu plus intuitif à comprendre. Donc là, je viens bouger mes deux vertex, donc on arrête. Je viens bouger celle-ci aussi pour la mettre ici. Et donc là, on va utiliser E pour extrude. Donc le raccourci E, ça permet de faire une extrude. Vous pouvez très bien faire CTRL, clic droit, mais on ne va pas forcément voir ici puisque ça nous sert un petit peu à rien. Donc je vais faire E, extrude, etc. Et essayer de créer une belle forme de nœud. Donc là, on va venir supprimer ça. Donc là, je vous l'accorde, c'est pas très beau, mais c'est pas grave, puisqu'après on va ajouter un modifier pour pouvoir adoucir ces côtés très géométriques. Et on pourrait venir y apporter quelques modifications aussi nous-mêmes, pour que ce soit un peu plus beau. Donc là, voilà, j'ai fait une sorte de nœud, comme ceci. Donc là, sur mon axe
enfin sur mon, sur mon plan, je vais y ajouter un modifier qui s'appelle Solidify, donc tout simplement, vous allez voir tout de suite à quoi ça sert. Ça permet d'y ajouter une petite extrusion. Donc là, vous mettez à peu près l'épaisseur que vous souhaitez. Je pense que comme ça fera l'affaire. Ici, je remarque bien que ça rentre effectivement dans tout simplement le bandeau précédent, ça va pas être très grave. On va y ajouter un troisième modificateur. Donc là, ici, vous pouvez tout simplement réduire, parce que ça prend pas mal de place. Donc là, on va ajouter subdivision surface. Blender, à l'aide d'une formule mathématique, tout simplement calcule entre 4 points, si je dis pas de bêtises, et y ajoute des subdivisions. Donc tout simplement, regardez, si j'y ajoute un plan, et je fais les subdivisions moi-même, là on va les voir directement, puis droit, alors faut que je mette une edit mode, pardon, clic droit, subdivide, hop, clic droit, subdivide, etc., etc. Et donc ça ajoute des subdivisions et ça me rend mon objet plus fluide. Comme vous voyez ici, l'objet est tout de suite bien plus fluide, ça fait des courbes bien plus belles. Et juste à ajouter encore plus de subdivisions pour rendre l'objet encore plus fluide. Comme vous voyez ici. C'est-à-dire que sur notre bandeau ici, vu qu'on a mis le modifier, qui n'est pas appliqué à proprement parler, on ne voit tout simplement pas. Mais c'est pas grave, c'est le même principe à peu près. Donc là, je viens régler le level du port. Je viens se mettre sur 3. Bien sûr, quand vous souhaitez faire des assets optimisés, je ne vous conseille pas de mettre une subdivision aussi grosse, ça ne sert à rien. Là, on souhaite surtout faire un beau rendu. Donc on s'en fiche du temps de rendu que ça va nous prendre, même s'il ne faut pas trop abuser sur le temps de rendu. Et là, il n'y a pas trop d'importance, donc on peut se permettre d'avoir beaucoup de faces. Parce que là, vous voyez, on est déjà à 4906 faces, ce qui est vraiment pas mal pour le peu qu'on a fait, franchement. Donc en fait, le truc, c'est que plus vous allez ajouter un level de porte, plus ça va multiplier vos faces. Donc en fait, ça va multiplier par 4 à chaque level de porte. Parce que chaque face se divise par 4, un truc comme ça, il me semble. Donc ici, on a quelque chose de bien plus lisse, mais on voit qu'il y a quand même l'ombre qui est vraiment, vraiment pas belle. On va pas se mentir. Donc là, vous avez juste à lisser les ombres. Je dis bien en français, c'est lisser les ombres, il me semble. Donc faites clic droit. Oh, je vais y arriver, mon clic droit est un peu abîmé à ce voit. Shade Auto Smooth. Tout simplement, ça vient lisser les ombres automatiquement suivant un certain degré d'angle. Vous pouvez très bien faire Shade Smooth, mais la plupart du temps, ça fait quelque chose de pas super beau, ou ça lisse beaucoup trop, et donc ça devient tout de suite beaucoup moins réaliste. Donc là, on a juste fait Shade Auto Smooth, vous voyez, ça ajoute un modificateur, enfin un modifier tout en bas. Donc là, on a le premier brouillon de banderole. Donc, je vais venir repasser en -Y, donc cliquer sur -Y. Et ici, X-ray, et là, on va pouvoir modifier simplement, quelque chose, on va pouvoir modifier tout simplement notre papier comme on veut. N'activez pas ça, hein, je l'ai désactivé, je l'ai activé tout à l'heure pour la démo. Là, vous voyez, on peut venir modifier comme ça. Vous pouvez très bien faire CTRL R pour y ajouter une loop cut. Là, on la voit pas, mais vu que j'ai fait CTRL R, vous voyez normalement en haut à gauche, nombre de cuts 5, quand je joue avec la molette. Donc là, on peut ajouter une loop cut, aller entre les deux vertex que vous souhaitez, hop, vous appuyez. CTRL R, hop, vous appuyez. Vous voyez, ça ajoute des loop cuts. Donc là, je vais venir faire une belle banderole. Vous la faites comme vous voulez, parce que de toute manière, en 3D et comme tout art, ça sert à rien de recopier parfaitement quelque chose, puisque ce qui est encore plus beau, c'est vraiment l'imagination en fait, votre imagination, ce que vous souhaitez tout simplement réaliser. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un peu mince. On va ragrandir l'épaisseur comme ça. Voilà, ça me semble plutôt propre. Peut-être comme ça. Voilà. Ensuite, l'offset, c'est tout simplement l'écartement qu'on peut voir en gros. Ça va être de quel côté se fait l'extrusion. Si l'extrusion se fait vers l'intérieur, je suis en -1, l'extrusion se fait vers l'extérieur. Ça peut notamment éviter les rentres dedans qu'on a ici. Hein. Ça se rentre tout simplement dedans. Si vous mettez comme ça et tu mets l'offset à 1, vous voyez tout de suite aucune face ne se rentre dedans. Donc, on va laisser comme ça puisque on s'en fiche entre guillemets que ça se rentre dedans puisque
D'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de faire. Parce que ça permet de faire comme si les papiers, entre guillemets, enfin, les bandeaux étaient scotchés, ou en tout cas scotchés à notre bandeau ici. Je vais essayer de réduire d'ailleurs ici, donc réduit sur l'axe Y. Voilà. On voit bien ces deux choses différentes. Donc ici, pour ce côté-là, vous pouvez venir, il y a une subdivision. Donc il y a plusieurs méthodes, vous pouvez faire comme vous souhaitez, mais là je vais venir utiliser le modifier, donc on vient de le voir juste avant. Hop, subdivision. Si on regarde, c'est pas très convaincant. Voilà. Je vais le mettre en 3 aussi. Et là, ce que je vais venir y faire déjà, je vais cacher, donc avec H, cacher ce cube. Je vais agrandir ceci, un bon coup. Donc CTRL A, Scale, je l'agrandis en Object Mode. Je vais faire Alt H pour révéler tout ce que j'ai caché. Et ici, je vais pouvoir le réduire maintenant que j'ai la référence du cube. C'est juste pour que ce soit un peu plus simple visuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais, voilà, et c'est l'affichage. Ici, vous voyez que l'affichage, on voit bien l'affichage même en edit mode, on voit l'affichage de l'object mode. Simplement parce que j'ai activé ce petit paramètre. Donc là, je viens faire CTRL R pour ajouter des loop cuts afin de tout simplement venir, vous allez voir tout de suite, j'ajoute le loop cut juste ici, donc je passe ma souris après là, voilà, que ce soit cet angle-là. En gros, si vous n'avez pas activé ce truc, vous voyez que la loop cut est là. On va plutôt la mettre voilà. Comme ceci. Et là, je viens l'étirer et ça vient simplement étirer mon objet. Donc bien sûr, ça rajoute pas mal de phases, c'est pour ça que j'ai dit que la subdivision n'était pas forcément la chose la plus optimale. En tout cas, une subdivision de 3, c'est assez élevé. Là, CTRL R, hop, je descends. CTRL R, premier clic, je monte. Deuxième clic. Et pareil, on va faire ça à peu près partout. On va mettre directement 2. C'est peut-être pas la solution la plus rapide de mettre directement les 2. Bien sûr, on aurait pu faire un visuel qui permettait au final de venir adoucir seulement les arrêts qu'on souhaitait. Donc sur le haut, je ne vais pas faire de loop cut. Pour l'instant, j'essaie de la laisser arrondie. Donc je vais enlever le loop cut que j'avais fait précédemment. Voilà, celle-ci. Donc là, je vais faire Alt, X, Edge Loops. Hop. Et je vais en mettre une nouvelle ici. Voilà, comme ça. Là, on a à peu près notre papier cadeau. Donc je vais venir en Object Mode. Non, en fait, je vais rester en Edit Mode, ce sera plus simple. A, tout sélectionner. S, pause scale, mage, un shift pour pouvoir scale doucement. Et je viens descendre comme ceci. On est là, à peu près. Là, comme vous pouvez le voir, ici, il y a un petit souci. Le papier cadeau n'est clairement pas collé à notre jeu. Donc, on pourrait utiliser un modifier qui s'appelle, un peu compliqué à prononcer à l'oral, mais celui-ci, qui permettrait, avec certains paramètres, de venir coller parfaitement notre papier cadeau à notre cadeau. Après, je vais venir apporter quelques petites modifications. Bien sûr, on pourrait encore l'optimiser plus, tout simplement optimiser la géométrie. Par exemple, ici, je pense pour le nœud là, qui au final c'est à peu près la même banderole que ça, hein, c'est le même tissu. On pourrait venir fusionner les deux, puis jouer sur la géométrie pour faire une bonne géométrie, que ce soit assez optimisé. Par exemple, si on voudrait mettre ça dans un jeu vidéo, mais là, l'intérêt n'est pas de mettre dans un jeu vidéo, c'est surtout de voir des nouvelles notions pour débutants afin de tout simplement pouvoir apprendre. Et donc là, ça servira à rien, ça mettrait trop d'informations dans un même tuto, il y aurait trop de choses condensées. Donc ce serait contre-productif. Donc là, ici, on peut venir faire Shade Auto Smooth, ça va lisser les ombres. Donc je le fais sur chaque objet, donc clic droit et Shade Auto Smooth. Et pour le problème ici, donc là par exemple ça dépasse, c'est vraiment pas très beau, on dirait vraiment deux objets distincts. Donc ce que je vais faire, techniquement il faudrait pas vraiment faire ça si on veut quelque chose d'optimisé. Et là je vais juste venir réduire. Et ensuite on va venir agrandir ici pour pas qu'on voie le nœud en dessous. Et là déjà, alors peut-être
va pas faire ça non plus dans le détail, hein, comme j'ai dit, surtout de voir des notions simples. Parce que même ici, comme vous pouvez le voir là, c'est une face et une face, et elles sont superposées l'une sur l'autre, il n'y a pas de géométrie, c'est pas vraiment très propre en termes de géométrie pure et optimisation. Mais bon, ça va pas déranger pour ce qu'on va faire par la suite. Et voilà, donc là juste fait quelques détails, normalement je vais le mettre en accéléré, donc pas obligé de recopier exactement ce que j'ai fait, c'est vraiment juste pour éviter d'avoir quelque chose de mal fini, on va dire. Donc voilà, donc là déjà pour cette partie j'espère que ça vous a bien aidé, la modélisation du papier cadeau c'était assez simple, vraiment le but c'était de voir des notions de base en modélisation et vraiment accessible à tout le monde, même si vous venez de démarrer Blender. Donc ce que je viens de faire en dernier, normalement je vais mettre accélérer légèrement afin de ne pas passer trop de temps. C'est assez rapide, juste fait quelques modifications, donc ça m'a vraiment pris 5 secondes à faire. Mais vous n'êtes pas obligé de les faire. Si vous avez déjà fait, tant mieux. Si vous n'avez pas fait, c'est pas grave. C'était juste histoire pour moi, pour visuellement avoir quelque chose de légèrement fini. En tout cas pas avec les nœuds qui dépassaient des banderoles et tout, je trouvais ça pas très propre. Donc là le cube, alors ou on peut le laisser tout simplement comme ça, avec des formes très géométriques, ou on peut venir lisser les formes, donc il y a plusieurs manières. Je vais vous montrer plusieurs. Alors où vous faites A, donc vous venez tout sélectionner, donc bien sûr, si vous avez bien suivi, ça sélectionne qu'une partie sur les deux, puisque l'autre c'est une partie miroir. Vous venez faire CTRL P, hop, pour faire un bevel, et là voilà, vous voyez que ça adoucit, donc là vous venez régler avec la molette le nombre de bevel que vous voulez faire. Par exemple comme ceci. Là ça m'a l'air plutôt propre. Hop. Donc après il y a une autre option où vous pouvez tout simplement faire une subdivision, mais je trouve pas que c'est la plus optimale, puis ça va rajouter des faces et on va devoir faire beaucoup de loop cut pour pas grand chose. Donc pour moi les bivels, là par exemple on a fait 4 bivels, ça convient très bien. Je vais quand même vous montrer la subdivision. Donc là je fais CTRL Z pour faire retour. Je remarque qu'il y a un problème sur l'affichage des touches. J'ai un problème avec l'add-on qui permet d'afficher les touches, donc ce n'est pas très grave. Je souhaite ajouter tout simplement un subdivision surface, donc tout simplement le modifier. Je vais faire CTRL 1, 2, 3, 4, etc. sur le nombre de subdivisions que je vais ajouter, mais c'est pas le 1, 2, 3, 4 du numpad, mais ceux au-dessus de vos... donc ou AZERTY par exemple si vous avez un clavier AZERTY, ou QWERTY si vous avez un clavier QWERTY, donc au-dessus de la ligne de lettres. Donc quand je vais faire CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, vous voyez, ça m'ajoute un subdivision en fonction du contrôle que je fais. Mais on peut très bien le trouver dans Add Modifier. Ici, je viens chercher Subdivision Surface. Hop, je l'ai là, je clique, et voilà, j'ai tout simplement mon Subdivision Surface que je peux mettre. Et comme vous pouvez le voir ici, ça fait une sorte de... quelque chose de vraiment pas géométrique, donc il va quand même falloir rajouter des cuts comme ceci. Et donc en fait à la fin, ça devient beaucoup moins intéressant que de faire un bevel, même si ça c'est non destructif. Personnellement, pour les choses qu'on a à faire, je trouve ça moins intéressant. Donc avant n'importe quel texturing, il va falloir tout simplement faire l'édition d'UV, donc en gros déplier notre objet. Donc là je ne vais pas déplier tout l'objet en détail. En soi, quand on a compris la chose, c'est pas très compliqué, surtout sur des objets simples. Mais ici, je vais plutôt utiliser le Smart UV Project pour que ce soit tout simplement plus rapide et moins prise de tête pour la vidéo. Donc vous venez dans l'UV Editing, on se met en mode édition avec Tab, U pour faire Smart UV Project,
Ici on laisse 66. Ici vous pouvez régler, vous allez voir, donc attendez, je fais unwrap. Là vous voyez, en fait ils sont collés, il y a certains endroits où c'est collé entre les données. Donc là vous pouvez, regardez, faire Smart UV Project, mettre par exemple ici, donc 0,1, c'est pas mal. Et là vous voyez, ça les décolle, ça laisse de l'espace. Donc ici on s'en fiche un petit peu, on va laisser en 0 et unwrap. Donc j'utilise Smart UV Project, comme ça on peut faire pareil pour tous les objets. Il faut juste comprendre le principe qu'il faut déplier les UV avant de faire du texturing, puisqu'en fait, sinon le logiciel Blender ne va tout simplement pas comprendre où mettre ses UV. Donc là je refais UV, Smart UV Project, hop. Donc voilà, maintenant que j'ai mes UV dépliés, bien sûr c'est pas les meilleurs UV à faire. La plupart du temps, pour certains objets complexes, c'est conseillé de déplier soi-même les UV. Et c'est pour ça qu'aussi c'est important d'avoir une bonne topologie, puisque par exemple là comme j'avais dit, les deux objets qui sont superposés ici, ces deux banderoles qui n'ont pas une bonne géométrie, ça fait qu'après ça devient tout simplement très compliqué à faire nos UV. Et donc les textures ne sont pas forcément très bonnes la plupart du temps, mais sur des objets plus complexes que ça.